Y a-t-il eu un trafic de bébés nés sous X entre la France et la Belgique des années 50 à 1988 ? C'est ce que cherche à établir Donatienne Kogels, l'une des victimes présumées. Elle a obtenu l'autorisation de consulter des archives confidentielles dans les Ardennes et cherche à établir un point commun entre les différents dossiers pour établir l'existence d'un réseau. Solène Anson, Daniel Samulzik. Je me suis rendu compte que pour tous les adoptés belges, c'est toujours les deux mêmes personnes qui sont nommées tutrices. Comme Donatienne, des milliers d'enfants belges ont été victimes d'un système d'adoption illégale entre les années 50 et 1988. Pour ces mères, impossible d'accoucher sous X en Belgique où c'est interdit. C'est donc dans cette ancienne maternité du Dr Lost, côté français, qu'elle participe à ce trafic organisé par l'Institut Thérèse Vente. On brûlait tous les papiers parce que y a des parents qui venaient rechercher l'enfant à l'âge de 14 ans. L'obligation scolaire à l'époque était de 14 ans, pour les mettre à l'usine ou pire encore. Pensez bien que les parents adoptifs étaient ravis que tous les papiers soient brûlés. Née sous X il y a 61 ans, c'est au 6e jour que Donatienne est vendue, puis adoptée par une femme stérile. La petite fille grandit entre la France et les Pays-Bas. Elle rencontre sa mère biologique après un test ADN. Malgré les restrictions de l'accès public aux archives départementales et suite à plusieurs demandes, elle obtient l'autorisation d'effectuer des recherches pour prouver l'existence de ce réseau. Je le fais surtout pour tous les autres, ceux qui n'ont pas encore trouvé, pour quelque part à un moment donné forcer les gouvernements à nous donner le droit à nos origines. Pour trouver des preuves de complicité et réussir l'enquête d'une vie, Éric Pilardot, cofondateur du collectif, né sous X d'ici et d'ailleurs, épaule toutes les victimes. Il faut que tout le monde ait accès à la vérité. C'est indispensable pour construire sa personnalité, pour ne pas avoir de maladies psychiques, etc. Et c'est indispensable aussi, et ça je tiens à le souligner, pour tout ce qui est santé. Les 6 personnes mises en cause sont toutes aujourd'hui décédées. L'enquête reste plus que jamais nécessaire dans notre société, encore minée par ces trafics d'enfants et ces fléaux organisés.